Imaginez être confronté à quelque chose qui remet en question tout ce que nous croyons être vrai. Telle a été la réaction des scientifiques lorsqu'ils ont découvert une série de peintures rupestres dans une grotte perdue dans le temps. Il ne s'agissait pas de simples dessins ordinaires. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans les formes et les figures qui recouvraient tous les murs. Comme si ces images portaient un sombre secret, gardé pendant des millénaires, attendant d'être révélé. Qu'est-ce qui les rendait si différents de tout ce que nous avions jamais vu? Peut-être était-ce leur précision effrayante, ou peut-être la façon dont ils semblaient raconter une histoire que même l'histoire ne pouvait pas expliquer. Cette découverte a ébranlé les fondements de l'archéologie moderne. Les scientifiques du monde entier étaient perplexes et se demandaient si ces peintures appartenaient réellement à une civilisation ancienne ou si quelque chose de bien plus grand se cachait derrière elles. Le mystère de l'histoire s'est densifié et des questions ont commencé à se poser. Comment ces artistes anciens parvenaient-ils à représenter des figures aussi étranges et détaillées? Que signifient ces représentations? C'était comme si une nouvelle page de l'histoire avait été découverte, mais elle était écrite dans une langue que personne ne pouvait déchiffrer. Ceux qui ont été témoins de la découverte de près rapportent une expérience presque surréaliste. La grotte, bien qu'apparemment ordinaire, dégageait une atmosphère de mystère, comme si l'air qui l'entourait était rempli de secrets jamais révélés auparavant. La curiosité de l'histoire n'a jamais été aussi évidente qu'à ce moment-là. Les scientifiques, habitués à traiter des faits et des preuves, se trouvaient désormais face à quelque chose qui échappait complètement à leur explication. Et plus ils passèrent de temps à étudier ces murs, plus l'énigme de l'histoire qui se déroulait devant eux devenait évidente. Et donc le mystère ne s'arrête pas là. À chaque nouveau regard, davantage de questions surgissaient et moins de réponses semblaient satisfaisantes. C'était comme si ces peintures contenaient quelque chose qui ne pouvait être compris qu'à travers une nouvelle perspective, quelque chose au-delà de la science traditionnelle. Et que peut-il bien se cacher au fond de cette grotte oubliée? L'histoire, avec ses sombres mystères, commençait tout juste à révéler ses secrets, et les implications de cette découverte allaient bien au-delà de ce que les scientifiques pouvaient imaginer. Cachée dans un endroit reculé, presque inaccessible aux yeux modernes, se trouvait la grotte où tout a commencé, un lieu oublié du temps, entouré d'un paysage aride et désolé, comme si la nature elle-même s'était chargée de garder ce secret caché. Il n'existe aucune trace de civilisation récente qui y aurait mis les pieds, et c'est par pur hasard qu'une expédition, destinée à un autre objectif, en franchit l'entrée. Les explorateurs pouvaient à peine imaginer ce qui les attendait. Là, dans les profondeurs sombres, se trouvait quelque chose qui allait changer notre façon de voir l'histoire. Le mystère de l'histoire enveloppait chaque recoin de la grotte. Le chemin vers la grotte était une épreuve d'endurance. Un terrain irrégulier, des ravins dangereux et des conditions météorologiques extrêmes ont fait du voyage un véritable défi. Beaucoup ont abandonné l'expédition en cours de route, mais ceux qui ont persisté avaient du mal à croire ce qu'ils avaient trouvé. En descendant par l'étroite ouverture, ils trouvèrent un environnement intact depuis des siècles, voire des millénaires. Les parois de la grotte, couvertes de mousse et d'humidité, donnaient l'impression d'avoir été scellées par le temps lui-même, gardant une énigme de l'histoire sur le point d'être résolue. Les rapports de l'équipe d'explorateurs révèlent la tension et la peur palpables qu'ils ont ressenties en franchissant l'entrée de cette grotte. Chaque pas était incertain. Chaque mouvement résonnait étrangement dans les profondeurs sombres. Et puis, comme si le destin conspirait en faveur, la lumière des lanternes illumina les premiers personnages sur les murs. Le silence envahit le groupe. Personne n'osait dire un mot. C'était comme si les peintures elles-mêmes avaient une présence, une énergie qui transcendait le temps et l'espace. La curiosité de l'histoire, jusqu'alors inconnue, semblait prendre forme sous ses yeux. Et plus on avançait, plus le mystère grandissait. La grotte était vaste, avec des caméras interconnectées, et dans chacune d'elles apparaissaient de nouvelles images, de plus en plus intrigantes, plus détaillées. Les explorateurs savaient qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'extraordinaire,
quelque chose que la science ne pourrait pas expliquer aussi facilement. Que cachaient ces murs? Quels sombres secrets attendaient-ils d'être révélés? La réponse semblait encore lointaine, mais une chose était sûre. Cette grotte recelait une énigme qui remettrait en question tout ce que nous savons sur l'histoire de l'humanité. Le moment où les scientifiques sont entrés dans la grotte pour la première fois a été un moment de stupéfaction totale. Tandis que la lumière de leur lanterne dansait sur les murs, les premières silhouettes commencèrent à apparaître, comme des fantômes sortant de l'ombre. Des figures humanoïdes étranges, des symboles énigmatiques et des créatures qui n'avaient aucun sens dans le contexte historique connu. Le silence était absolu. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils voyaient. Le mystère de l'histoire se trouvait devant eux, sous une forme aussi concrète que le sol sous leurs pieds. Et à ce moment-là, tout le monde savait qu'ils se trouvaient face à quelque chose de bien plus grand qu'une simple découverte archéologique. Chacun des scientifiques présents a réagi de manière différente. Certains restaient immobiles, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. D'autres ont immédiatement commencé à prendre des photos et à prendre des notes. Mais tout le monde partageait le même sentiment de perplexité. Comment ces peintures ont-elles pu être réalisées avec une telle précision? Qui étaient les auteurs de ces étranges ouvrages? Et, plus important encore, qu'essayaient-ils de communiquer? L'énigme de l'histoire a gagné de nouvelles couches à mesure que chaque personnage était révélé, et l'inconfort s'est accru. C'était comme si ces peintures n'étaient pas là seulement pour être vues, mais pour être comprises d'une manière qui échappait à la science traditionnelle. Le silence et la tension sont devenus partie intégrante de l'environnement. La grotte, qui n'était autrefois qu'un espace vide, semblait désormais vivante, comme si elle observait les scientifiques autant qu'eux-mêmes la regardaient. Le sentiment que quelque chose de plus important était en jeu imprégnait l'air. Il y avait là une présence invisible, une énergie qui semblait traverser les barrières du temps. Le mystère de l'histoire semblait jouer avec l'esprit des personnes présentes, remettant en question toutes les notions de logique qu'elles avaient en elles. Mais plus ils regardaient les peintures, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'art, c'était un type de communication. Ainsi, le premier contact avec ces peintures n'a apporté aucune réponse, seulement davantage de questions. Plus ils examinaient, plus ils se demandaient ce que ces chiffres représentaient réellement. Étaient-ils des dieux, des êtres mythologiques, ou peut-être quelque chose que nous ne pouvons pas encore concevoir? Quoi qu'il en soit, il était clair que ces images contenaient une signification bien au-delà de ce que l'œil pouvait voir. L'étonnement qui envahit ce moment n'était que le début. Que viendrait-il ensuite? Les peintures commenceraient à révéler qui les avait réalisées et pourquoi, mais en même temps, elles recèleraient des secrets que personne ne pouvait prédire. La grande question qui a hanté les scientifiques dès le premier instant était « Qui avait réalisé ces peintures ?» Les figures, si détaillées et pleines de significations cachées, semblaient avoir été l'œuvre de mains expérimentées, mais de quelle civilisation? Aucun des documents historiques connus ne fait état d'une culture capable d'une telle précision artistique dans cette région. Le mystère de l'histoire s'est approfondi, et bientôt des théories ont commencé à émerger. Certains pensaient qu'il pourrait s'agir d'une civilisation perdue, oubliée des livres d'histoire, dont les traces n'étaient enregistrées que sur les parois de cette grotte. D'autres scientifiques, plus sceptiques, se sont demandé si ces peintures auraient pu être réalisées par des nomades primitifs. Mais la sophistication des images et la complexité symbolique ont vite écarté cette idée. Quel que soit l'auteur de ces ouvrages, il semblait posséder des connaissances avancées qui dépassaient de loin l'entendement de l'époque. L'énigme de l'histoire se déroulait devant eux. Étaient-ils des êtres humains ou autre chose? Qu'essayaient de communiquer ces chiffres? Ces questions imprègnent chaque analyse, mais les réponses restent évasives. Les civilisations qui ont peuplé la région, tout comme les premiers peuples qui ont parcouru ces terres, ont laissé peu de traces de leur existence. Cependant, aucun d'entre eux n'a montré de signes d'avancée artistique aussi remarquables que ce que l'on voit sur les parois de la grotte. Le mystère grandit. Il y avait une lacune dans l'histoire de l'humanité.
une pièce qui ne semblait pas correspondre. Ces peintures pourraient-elles être la clé pour comprendre une civilisation totalement inconnue? Ou peut-être étaient-ils liés à un groupe qui possédait un type de savoir qui échappait à notre compréhension? Et ainsi, l'histoire a continué à être enveloppée d'ombre. Qui a réalisé ces peintures et dans quel but? Ces questions restaient en suspens, sans réponse claire en vue. Les scientifiques savaient que ce qu'ils avaient découvert n'était pas seulement un témoignage d'art ancien, mais peut-être la plus grande découverte archéologique de l'époque récente. Cependant, plus ils étudiaient, plus il devenait clair que cette histoire ne serait pas facile à découvrir. Les indices étaient là, mais l'énigme refusait d'être résolue. Les figures suivantes, aux formes inhabituelles, pourraient être la clé pour débloquer ce qui était réellement représenté. En regardant attentivement les personnages peints sur les murs, quelque chose a encore plus retenu l'attention. Il ne s'agissait pas de simples représentations de personnes ou d'animaux ordinaires. Il y avait quelque chose de profondément inhabituel chez chacun d'eux. Certaines figures semblaient humanoïdes, mais avec des proportions qui défiaient les caractéristiques humaines connues. Des têtes allongées, des membres disproportionnés et une posture presque surnaturelle. Qu'essayaient de représenter ces artistes anciens? Ces simples figures étaient-elles des symboles de Dieu ou d'êtres mythologiques? Ou représentaient-ils quelque chose que nous ne pouvons même pas comprendre? Le mystère de l'histoire devenait plus dense à chaque nouveau détail observé. Les créatures qui défiaient les explications logiques figuraient également en bonne place dans les peintures. Des animaux étranges qui semblaient sortis de légendes ou de rêves inquiétants. Certains chercheurs pensaient que ces créatures étaient le fruit d'une imagination primitive, une tentative de représenter les forces de la nature. Cependant, la précision avec laquelle ils ont été dessinés suggérait le contraire, comme si ces êtres étaient réels, vécus et vus par ceux qui les ont peints. L'énigme de l'histoire s'est approfondie, suggérant que ces peintures pourraient être des récits visuels de quelque chose qui a échappé à la compréhension moderne. La symbologie occulte était également un sujet de grande intrigue. À côté de ces figures étranges, se trouvaient des symboles complexes qui semblaient raconter une histoire secrète, que seuls ceux qui connaissaient le code pouvaient interpréter. Les figures humanoïdes, combinées à ces symboles, pourraient-elles constituer un message codé? Ou représentaient-ils une connexion entre les mondes physiques et spirituels? Chaque théorie semblait ouvrir la porte à encore plus de questions. Et plus les scientifiques observaient, plus ils se demandaient que signifiaient réellement ces chiffres. Racontaient-ils une histoire d'un autre monde? Ou s'agirait-il d'un avertissement pour les générations futures? L'agitation était palpable. Rien dans les connaissances archéologiques actuelles ne permet d'expliquer ces chiffres. Que représentaient-ils réellement? La science, avec tous ses outils, semblait insuffisante pour répondre. Ces peintures étaient-elles simplement le résultat d'un esprit créatif des temps anciens? Ou peut-être documentaient-ils une réalité que nous, dans le présent, ne pouvons pas encore comprendre? À mesure qu'ils approfondissaient ce mystère, les réponses restaient hors de portée. La technique et le niveau de détail utilisés dans les images commenceraient à offrir de nouveaux indices, mais aussi de nouveaux défis à ceux qui chercheraient à déchiffrer cette énigme. Ce qui a le plus impressionné les experts, c'est la technique utilisée dans les peintures. Il ne s'agissait pas de gribouillage primitif ou de formes rudimentaires. La précision avec laquelle chaque figure était dessinée était tout simplement effrayante. Des lignes nettes, des proportions détaillées et une profondeur d'ombre qui semblait impossible à atteindre pour une civilisation ancienne avec les ressources dont elle disposait. C'était comme si ces figures avaient été réalisées par des mains maîtrisant un type d'art bien au-delà de ce que permettait la période historique. Le mystère de l'histoire ne résidait pas seulement dans ce que représentaient les images, mais aussi dans la manière dont elles étaient créées. Comparées à d'autres peintures rupestres connues, celles-ci se démarquaient d'une manière effrayante. Alors que la plupart des civilisations anciennes utilisaient des techniques simples, ces peintures démontraient un niveau de raffinement qui semblait en avance sur leur temps. Les scientifiques se demandaient
Comment des peuples si anciens avaient-ils pu atteindre une telle perfection? Serait-ce la preuve d'une civilisation bien plus avancée qu'on l'imaginait? L'énigme de l'histoire est devenue plus profonde, et la technique utilisée dans les peintures suggérait qu'il y avait beaucoup plus à découvrir sur le passé humain. Les matériaux utilisés ont également soulevé des questions intrigantes. Les premières analyses ont indiqué que les pigments utilisés dans les peintures étaient d'origine rare, des mélanges qui n'auraient pas dû être accessibles à des peuples aussi anciens. De plus, la manière dont ils étaient appliqués indiquait une connaissance avancée de la chimie et de la pigmentation, quelque chose qui ne se développerait que des milliers d'années plus tard. Comment ces peuples anciens ont-ils obtenu une telle connaissance? Ces découvertes ont accru le sentiment de malaise chez les scientifiques. Serait-il possible qu'il y ait un échange de connaissances avec des civilisations que nous ne connaissons pas encore? Ou ces techniques étaient-elles simplement le fruit d'un génie perdu? Plus ils étudiaient la technique utilisée, plus les questions se multipliaient. Le niveau de détail et la maîtrise des formes étaient presque surhumains. Les figures, bien que clairement anciennes, avaient une perfection qui rivalisait avec les œuvres d'art modernes. Comment a-t-il été possible d'atteindre une telle précision? Que révèlent ces techniques sur les connaissances artistiques et scientifiques des anciens? Les réponses, une fois de plus, semblaient échapper. La quête pour comprendre le sombre secret derrière ces peintures s'est poursuivie. Et à chaque nouveau détail révélé, il est devenu clair que le mystère commençait tout juste à être résolu. Au fur et à mesure que les scientifiques approfondissaient l'analyse des peintures, un sentiment croissant de malaise commença à s'installer. Il y avait quelque chose de sombre dans ces images, quelque chose qui transcendait le simple art. Les personnages, symboles et créatures représentés semblaient porteurs d'un récit caché, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, échappait aux explications rationnelles. Le mystère de l'histoire est devenu plus dense, comme une ombre qui s'étendait sur les générations, attendant le bon moment pour se révéler. Que pourraient nous dire ces images sur le passé? Serait-ce un avertissement des temps anciens, ou peut-être une fenêtre sur quelque chose qui est encore à venir? Certains pensaient que les peintures étaient une tentative des anciens de documenter des événements cataclysmiques ou des rencontres avec des êtres d'un autre monde. La précision avec laquelle certains éléments étaient représentés suggérait que ces artistes transmettaient quelque chose qu'ils avaient vécu ou vu. Étaient-ils des récits visuels d'un événement sombre, quelque chose qu'ils craignaient mais ne pouvaient pas comprendre pleinement? L'énigme de l'histoire semblait suggérer que, bien au-delà du simple art, ces images contenaient une histoire, un message caché sur un secret hors de portée de l'esprit moderne. Les théories sur ce qui a conduit à la création de ces images se sont multipliées. Certains pensaient qu'ils représentaient des rituels, éventuellement d'invocation ou de sacrifices, liés à une croyance profonde dans les forces surnaturelles. D'autres ont suggéré que ces figures étaient des portraits d'anciens dieux, dont les sombres secrets avaient été enfouis avec la civilisation qui les vénérait. Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, la finalité de ces peintures n'était pas seulement esthétique. Ils racontaient une histoire, et cette histoire avait un poids émotionnel et spirituel qui n'avait pas encore été entièrement découvert. La question restait donc, que pouvaient révéler ces images sur le passé et le futur? Nous avertissent-ils de quelque chose qui approche, ou ne sont-ils que les échos d'une peur ancestrale, perdue dans le temps? À chaque nouvelle découverte, le mystère semblait grandir, et le sombre secret devenait plus palpable. Les connaissances des anciens, reflétées dans ces peintures, semblaient indiquer quelque chose de bien au-delà de ce à quoi les scientifiques étaient prêts à faire face. L'incrédulité des premières analyses scientifiques allait ouvrir de nouveaux débats sur le véritable impact de cette découverte. Lorsque les premiers rapports sur la découverte des peintures ont été publiés, la communauté scientifique était saisie par un mélange de scepticisme et de perplexité. Beaucoup ont refusé de croire que quelque chose d'aussi incroyablement détaillé et énigmatique ait pu être créé par des civilisations anciennes. Les scientifiques, toujours méfiants face à la nouveauté, se sont retrouvés confrontés à un dilemme.
Comment concilier la précision technique et la complexité symbolique de ces peintures avec les connaissances historiques disponibles? Le mystère de l'histoire semble désormais être au centre d'un débat houleux. Si certains considérèrent la découverte comme révolutionnaire, d'autres préféraient nier son authenticité. Ceux qui analysèrent attentivement les tableaux n'avaient cependant aucun doute. Il s'agissait d'une œuvre aux proportions extraordinaires, capable de changer les paradigmes établis. Cela ne devrait pas exister, murmuraient certains archéologues en observant les détails. C'était presque comme si ces peintures constituaient une anomalie, une exception à l'histoire que nous connaissons. L'énigme de l'histoire commençait à prendre la forme d'un puzzle que personne ne savait reconstituer. Les questions sur la légitimité et l'origine des peintures ont non seulement intrigué, mais aussi terrifié les experts, confrontés à quelque chose qui semblait n'avoir aucune explication. De ferventes discussions ont éclaté dans les cercles universitaires et la découverte est rapidement devenue l'objet de conférences et de publications scientifiques. Beaucoup ont fait valoir que les peintures nécessitaient plus d'études, plus d'analyses, et ont suggéré de faire preuve de prudence avant de les accepter comme authentiques. D'autres, plus enthousiastes, ont soutenu que la science devait embrasser le mystère et s'ouvrir à de nouvelles possibilités, même si cela impliquait de réécrire des pans de l'histoire. Le choc et l'incrédulité qui ont saisi la communauté scientifique ont reflété l'impact de cette découverte qui semblait sortie de nulle part et remettait en question toutes les notions de temps, d'art et d'évolution culturelle. Au fur et à mesure que les enquêtes avançaient, le climat d'agitation ne fit que s'accentuer. La science, habituée à apporter des réponses, se retrouve désormais impliquée dans une énigme qui refuse de se résoudre. Les questions résonnaient: qui a créé ces tableaux? Comment une technique aussi avancée a-t-elle pu être développée il y a des milliers d'années? Et, plus inquiétant encore, que signifiaient réellement ces images? Le mystère était loin d'être résolu, et les théories du complot et de la contrefaçon commençaient à gagner du terrain dans l'esprit de certains. C'est le début d'un long chemin d'investigation qui amènera la communauté scientifique à s'interroger non seulement sur les peintures, mais sur l'histoire elle-même. Dès la diffusion des premières images des peintures, un débat sur leur authenticité s'est engagé dans les cercles universitaires et archéologiques. Ce n'était pas une surprise. Une découverte d'une telle complexité et d'une telle beauté, née d'un lieu aussi inattendu, susciterait naturellement la méfiance. De nombreux sceptiques ont commencé à suggérer que ces chiffres n'étaient peut-être pas aussi anciens qu'on le prétendait. Était-ce une contrefaçon moderne et élaborée? Le mystère de l'histoire, désormais, ne concernait pas seulement la signification des peintures, mais aussi leur appartenance réelle au passé qu'elles prétendaient représenter. Certains experts ont consacré des mois à des tests approfondis. Les méthodes de datation utilisées comprenaient l'analyse du carbone, les examens de pigmentation et même des investigations sur la géologie du site. Petit à petit, les preuves ont commencé à indiquer quelque chose d'intrigant. Les matériaux utilisés dans les peintures étaient en réalité anciens, et les motifs d'érosion sur les parois de la grotte indiquaient que ces images étaient là depuis bien plus longtemps qu'aucun faussaire ne pouvait les recréer. Pourtant, le scepticisme persistait. L'énigme de l'histoire semblait de plus en plus défier la science moderne, comme si les peintures dépassaient notre compréhension. Malgré les résultats positifs des tests, le débat n'était pas terminé. Certains scientifiques ont fait valoir que même si les peintures étaient authentiques dans leur antiquité, cela ne signifiait pas qu'elles étaient l'œuvre d'une civilisation ancienne. Peut-être, suggérait-il, s'agissait-il de créations ultérieures, ajoutées à la grotte, à une époque où les connaissances étaient déjà plus avancées. Ces théories se sont toutefois heurtées à une forte résistance. La technique et le style des peintures étaient si archaïques et, en même temps, si inhabituels qu'il semblait impossible qu'elles soient l'œuvre d'un faussaire moderne ou d'un artiste d'une époque plus récente. Ainsi, le débat sur l'authenticité a continué à s'intensifier. Ces peintures étaient-elles réellement une fenêtre sur un passé que l'histoire n'avait pas encore pleinement compris,
Ou étions-nous tous victimes d'une illusion bien conçue? La science, malgré toute sa technologie et sa rigueur, semblait incapable d'offrir une réponse définitive. Ce qui était clair, cependant, c'est que les peintures étaient réelles et que, authentiques ou non, elles changeaient notre façon de voir le passé. Au fur et à mesure que les scientifiques approfondissaient leurs recherches, il est devenu évident que l'analyse des symboles cachés pourrait apporter de nouvelles révélations sur le mystère que portaient ces peintures. À côté des figures énigmatiques réparties sur les parois de la grotte, se trouvaient des symboles qui suscitaient encore plus de doutes. Il ne s'agissait pas simplement d'images ordinaires ou d'ornements décoratifs. Il y avait un modèle, un ordre qui semblait contenir un message. Les scientifiques ont commencé à se demander si ces peintures étaient plus qu'une représentation artistique, si elles cachaient réellement une communication codée. Le mystère de l'histoire prend désormais une forme nouvelle. Ces symboles révèlent-ils quelque chose sur le passé que les mots ne pourraient jamais expliquer? Ou étaient-ils les vestiges d'un savoir ancien, aujourd'hui perdu dans la nuit des temps? L'analyse des symboles était une tâche qui nécessitait non seulement l'attention des archéologues, mais aussi des linguistes et des experts en symbolisme ancien. Certains ont suggéré qu'ils pourraient être confrontés à un système d'écriture primitif, voire à un code mathématique qui, une fois déchiffré, révélerait les secrets d'une civilisation inconnue. Cependant, malgré tous leurs efforts, aucun des experts n'a pu trouver une tendance claire. Chaque symbole semblait porteur d'une signification, mais il n'y avait rien de lié à ce que nous savons de l'histoire. L'énigme de l'histoire a continué à résister, comme si les anciens avaient laissé un défi aux générations futures. Les comparaisons avec d'autres systèmes symboliques de civilisations anciennes, comme les hiéroglyphes égyptiens ou les runes nordiques, n'ont pas non plus apporté de réponse définitive. Certains symboles ressemblaient même à des éléments de ces cultures, mais le contexte dans lequel ils étaient insérés était complètement différent. A-t-on affaire à une civilisation qui n'aurait laissé aucune trace au-delà de ces peintures? Ou serait-il possible que les symboles soient de nature spirituelle, voire mystique? Les théories, auparavant axées sur les chiffres, commencent désormais à se tourner vers les symboles comme clés pour résoudre l'énigme de l'histoire. Et ainsi, la recherche de réponses dans les symboles s'est poursuivie. À chaque nouvelle tentative de déchiffrement, de nouvelles questions surgissaient. Qu'essayaient de nous dire ces artistes anciens? Et pourquoi semblait-il si difficile de comprendre le message? Peut-être que la réponse résidait dans les symboles eux-mêmes, ou peut-être dans quelque chose que nous n'avions pas encore découvert. Quoi qu'il en soit, l'analyse des symboles était loin d'être terminée. Les éléments surnaturels présents dans les peintures commenceraient à attirer encore plus d'attention, amenant les chercheurs à se demander si ces symboles pourraient être connectés à quelque chose qui transcende la réalité que nous connaissons. Les peintures, en plus de leurs figures humanoïdes et de leurs symboles indéchiffrables, portaient un trait inquiétant, la présence d'éléments suggérant quelque chose au-delà du monde physique. Des figures étranges, aux proportions défiant la logique humaine, apparaissaient aux côtés de symboles qui semblaient évoquer des forces inconnues. S'agirait-il de représentations d'anciens dieux, d'êtres spirituels, ou même de visiteurs venus d'autres mondes? Le mystère de l'histoire ne se limite plus au passé, mais commence à soulever des questions sur la réalité elle-même. Les anciens représentaient-ils quelque chose qui transcende l'expérience humaine commune? Certains experts ont commencé à évoquer la possibilité que ces peintures ne soient pas seulement de l'art ou de la documentation historique, mais plutôt un témoignage d'un contact avec le surnaturel. Serait-il possible que ceux qui ont peint ces images aient vécu quelque chose qui dépasse notre entendement? Peut-être existait-il dans le passé un lien plus fort entre les humains et l'inconnu, une frontière ténue entre le monde physique et spirituel qui est aujourd'hui perdue. L'énigme de l'histoire semblait suggérer que les réponses ne résidaient pas dans des faits tangibles, mais dans les expériences invisibles que ces artistes anciens tentaient de capturer dans leurs œuvres. Les théoriciens les plus audacieux ont commencé à suggérer que ces figures étranges pourraient être une manière primitive
de représenter des visiteurs d'un autre monde, des êtres qui, d'une manière ou d'une autre, ont eu des contacts avec des civilisations anciennes. Cette idée, bien que considérée avec scepticisme par la plupart de la communauté scientifique, a commencé à gagner du terrain parmi les spécialistes des phénomènes surnaturels. Après tout, les similitudes avec d'autres découvertes à travers le monde, telles que les figures énigmatiques des lignes de Nazca ou les mystérieux artefacts des anciennes civilisations égyptiennes, soulevaient des questions intrigantes. L'énigme de l'histoire pourrait-elle pointer vers quelque chose au-delà de la Terre? Alors que la science conventionnelle restait prudente, la théorie du contact surnaturel continuait de susciter l'imagination de beaucoup. Serait-il possible que les anciens aient effectivement eu accès à un savoir ou à une réalité qui échappait aux nôtres? Ou ces représentations étaient-elles de simples fantasmes artistiques créés pour expliquer l'inexplicable? Quoi qu'il en soit, l'impact de ces peintures sur la psyché moderne était indéniable. La possibilité que ces personnages représentent quelque chose d'un autre monde ajoutait une nouvelle couche au mystère. Le choc temporel commençait à devenir évident, les peintures suggérant que quelque chose en elles était en avance sur le temps que nous connaissons. Ce qui a encore plus intrigué les scientifiques, c'est le décalage apparent entre l'époque à laquelle les peintures ont été réalisées et le niveau de connaissance qu'elles semblaient démontrer. Les figures, les symboles et même les techniques utilisées étaient bien en avance sur ce que l'on attendait d'une civilisation ancienne. Le mystère de l'histoire s'est intensifié, car comment un peuple disposant de ressources rudimentaires pouvait-il créer des images avec une telle précision et une telle complexité? C'était presque comme si ces peintures étaient l'œuvre d'un esprit moderne, se déroulant dans un passé lointain, créant un choc temporel impossible à ignorer. Les technologies représentées dans certaines images ont également suscité l'étonnement. Certains détails semblaient faire allusion à des connaissances astronomiques, à des outils avancés, ou même à des concepts qui n'auraient pas dû être à la portée de cette civilisation. Les peintures montraient des personnages portant des objets qui ressemblaient à des appareils, ce qui n'existait tout simplement pas à l'époque en question. Serait-ce la preuve que les anciens avaient accès à une technologie oubliée? Ou ces représentations étaient-elles simplement symboliques, tentant de décrire des phénomènes naturels ou spirituels qui, à l'époque, ne pouvaient pas être compris? L'énigme de l'histoire semblait pointer vers un passé bien plus complexe qu'on l'imaginait. La déconnexion temporelle se reflétait également dans les normes artistiques. Les figures, avec leurs lignes épurées et leurs proportions précises, semblaient bien plus raffinées que n'importe quel art rupestre connu. Les techniques d'ombrage et de perspective utilisées dans certaines images étaient étonnantes, ce qui n'aurait dû exister que des milliers d'années plus tard. Comment cette civilisation a-t-elle acquis de telles compétences? Serions-nous confrontés à la preuve qu'il y a eu un échange de connaissances avec d'autres cultures plus avancées, voire avec des civilisations extraterrestres? La réponse restait cachée, mais le sentiment que quelque chose ne convenait pas était impossible à ignorer. Ce choc temporel a soulevé des questions troublantes sur la propre chronologie de l'humanité. Si ces peintures étaient si en avance sur leur temps, que pourrait-on cacher d'autre dans le passé? Sommes-nous sous-estimés les capacités de nos ancêtres? Ou y avait-il quelque chose de plus? Quelque chose qui transcende notre compréhension? À chaque analyse, il est devenu évident que le récit traditionnel était remis en question. Le contexte historique des peintures a commencé à être remis en question, soulevant de nouvelles questions sur ce que nous savons réellement des civilisations anciennes. L'écart entre ce qui a été découvert et ce qui était attendu serait le prochain point à révéler. Le contexte historique dans lequel ces peintures ont été réalisées reste l'une des plus grandes énigmes de la découverte. Nous savons que les civilisations anciennes disposaient de ressources limitées et vivaient dans des conditions rudimentaires. Cependant, les preuves archéologiques ne correspondent pas à la complexité des peintures trouvées. Ce que nous savons de cette époque repose sur des documents fragmentés, quelques artefacts et une compréhension incomplète des cultures qui habitaient la région. Le mystère de l'histoire
surgit donc précisément dans ce vide de savoir. Comment expliquer un travail aussi sophistiqué venant d'une époque où les outils de base constituaient la norme? Les archéologues savaient déjà que des peuples primitifs habitaient la région il y a des milliers d'années. Les petites communautés de chasseurs-cueilleurs ont laissé quelques traces, comme des outils rudimentaires et de simples abris. Mais que savaient ces sociétés de l'astronomie, du symbolisme avancé ou encore des techniques artistiques utilisées dans la peinture? L'énigme de l'histoire s'est approfondie. Ces anciens habitants semblaient être bien plus que ce que nous imaginions, comme s'ils étaient les héritiers d'un savoir perdu, quelque chose qui était loin du récit linéaire de l'évolution humaine. Les découvertes faites sur le site ont montré un écart flagrant entre ce que nous attendions de trouver et ce qui a été réellement mis au jour. Les peintures suggéraient une civilisation avec un niveau d'organisation et de compréhension du monde beaucoup plus avancé qu'on ne le pensait possible à l'époque. Cela soulevait des questions inconfortables. Y avait-il eu des contacts entre cette civilisation et d'autres cultures plus développées? Ou, plus inquiétant encore, ces peintures sont-elles les derniers vestiges d'une civilisation perdue qui a prospéré avant même l'histoire? À chaque nouvelle découverte, le puzzle du contexte historique semblait se fragmenter encore davantage. Tout ce que nous savions de cette époque était remis en question. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension des civilisations anciennes? Ou bien ces peintures étaient-elles un cas isolé, une anomalie qui resterait inexpliquée? Quoi qu'il en soit, les implications étaient profondes. Le doute sur ce qui s'est réellement passé à cette époque n'était qu'un début. La prochaine étape serait d'essayer de comprendre ce que ces anciens essayaient de nous dire à travers leurs pratiques rituelles, car les peintures suggéraient un lien spirituel profond. En examinant plus en profondeur les figures et les symboles sur les parois des grottes, les scientifiques ont commencé à se rendre compte qu'il s'agissait peut-être de représentations rituelles. La disposition des images, l'utilisation des couleurs et la répétition de certains symboles indiquaient que ces peintures n'étaient pas simplement décoratives. Il y avait un but clair derrière chaque coup, comme si les anciens essayaient de se connecter à des forces dépassant leur entendement. Le mystère de l'histoire suggérait désormais un appel vers l'inconnu, une tentative d'invoquer ou d'apaiser quelque chose qui transcendait le monde physique. La possibilité que ces peintures soient liées à des rituels anciens a apporté une nouvelle couche d'interprétation. Les personnages, souvent représentés dans des poses de révérence ou d'offrande, semblaient représenter une sorte de dévotion. Ces scènes étaient-elles une représentation de sacrifice, invocation de Dieu, ou peut-être des tentatives d'établir une communication avec l'au-delà? L'énigme de l'histoire a, une fois de plus, laissé les experts sans réponse définitive. Ce qui était clair, cependant, c'est que les anciens croyaient profondément aux forces symbolisées par ces images, et que ces rituels étaient probablement au cœur de leur vie spirituelle. Les détails des peintures suggèrent que ces rituels étaient des événements d'une grande importance pour la communauté qui les accomplissait. Les symboles, souvent incompréhensibles pour nous, pourraient être des clés pour mieux comprendre les croyances de ces personnes. Peut-être que les peintures étaient un moyen d'enregistrer des rituels pour les générations futures, ou même pour des êtres capables d'en comprendre la signification à un niveau supérieur. Le mystère de l'histoire a continué à se dévoiler, alors que les scientifiques tentaient de comprendre la signification de ces rituels et quel était leur véritable objectif. Était-ce une tentative de transcender le monde terrestre ou simplement un moyen d'assurer sa survie? Ainsi, au fil du temps, il est devenu de plus en plus évident que ces peintures n'étaient pas de simples œuvres d'art. Ils ont raconté une histoire de dévouement, de peur et d'une recherche sans fin de réponses. L'inconnu, pour les anciens, n'était pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à vénérer. Et alors que les scientifiques continuaient à étudier ces images, la question restait: jusqu'où ces rituels ont-ils amené cette civilisation? Quelles conséquences ces anciens pensaient-ils que leurs pratiques pourraient avoir? La nature floue des chiffres commencerait à suggérer qu'il y avait peut-être une frontière ténue entre la peur et l'adoration. Les personnages représentés dans les peintures
avaient une apparence troublante. Leur forme était déformée, avec des visages qui ne montraient pas d'expression de joie ou de sérénité, mais plutôt un mélange de crainte et de révérence. En regardant de plus près, les scientifiques ont commencé à se demander: ces personnages étaient-ils vénérés ou craints? Le mystère de l'histoire s'est approfondi. Ces images étaient-elles des représentations d'anciens dieux qui exigeaient des sacrifices et une dévotion aveugle? Ou les anciens représentaient-ils des forces qu'ils redoutaient mais qu'ils ne pouvaient pas éviter? La nature sombre de ces chiffres a suscité plus de questions que de réponses. Dans certaines peintures, des personnages étaient agenouillés ou tendaient les mains, comme dans une supplication désespérée. Cela suggérait que quel que soit l'être ou la force représentée, il était suffisamment puissant pour inspirer une peur profonde. Le culte qui semblait s'y dérouler n'était pas un culte de dévotion amoureuse, mais un culte confinant au désespoir. L'énigme du récit était de savoir comment interpréter ces gestes. Les anciens imploraient-ils pitié d'une entité qu'ils craignaient, ou offraient-ils des sacrifices pour assurer la protection de leur communauté? La peur et l'adoration vont souvent de pair. Dans l'histoire de l'humanité, de nombreux dieux et êtres spirituels étaient vénérés et craints. Ce que les peintures suggèrent, c'est que ces peuples anciens étaient en contact avec quelque chose qui, pour eux, était bien plus grand qu'ils ne pouvaient le comprendre. Les ombres qui apparaissaient sur les parois de la grotte pourraient être des représentations d'entités spirituelles ou même d'événements naturels qui, pour les anciens, semblaient surnaturels. La frontière entre ce qui était vénéré et ce qui était redouté était mince, et le mystère de l'histoire continuait de défier la logique moderne. Alors que les érudits débattaient de la nature de ces personnages, il est devenu clair que ce soit par peur ou par culte, ces êtres avaient une présence écrasante dans la vie de ces personnes. Le pouvoir qu'exerçaient ces figures sur l'imagination et la spiritualité des anciens était indéniable. Mais le culte de ces figures obscures a-t-il eu des conséquences? Les anciens essayaient-ils d'apaiser des forces qu'ils croyaient destructrices, ou essayaient-ils simplement d'assurer leur survie? L'impact psychologique de ces images sur les spectateurs modernes commencerait également à devenir un sujet de discussion fascinant. Les peintures défiaient non seulement la logique et l'histoire, ils ont provoqué une intense réaction émotionnelle et psychologique chez ceux qui les ont observées. Dès les premiers instants où les scientifiques sont entrés dans la grotte, quelque chose a semblé différent. Il y avait dans l'air un sentiment d'agitation, une sorte de lourdeur qui rendait l'atmosphère presque oppressante. Le mystère de l'histoire ne résidait pas seulement dans les personnages représentés, mais aussi dans la manière dont ces images affectaient profondément l'esprit de ceux qui les voyaient. C'était comme si les peintures avaient le pouvoir d'éveiller quelque chose de primal et d'inconnu chez le spectateur. Certains scientifiques ont rapporté que lorsqu'ils observaient les silhouettes sombres, ils ressentaient une présence invisible, comme s'ils étaient observés par quelque chose au-delà des peintures. Il n'était pas rare qu'ils se sentent mal à l'aise, comme si les images avaient leur propre vie, comme si la peur et le culte des anciens résonnaient encore sur les parois de la grotte. L'énigme de l'histoire semblait avoir un effet durable sur le psychisme de ceux qui osaient l'enquêter. Certains ont décrit des rêves inquiétants après leur visite, tandis que d'autres ont simplement évité de revenir, incapables de supporter la tension psychologique évoquée par ces images. L'esprit humain réagit d'une manière particulière à l'inconnu, et ces peintures explorent la limite entre le réel et l'imaginaire. La nature très symbolique et déformée des figures a créé une expérience qui a ébranlé les fondements de la raison. L'impact psychologique de ces images s'est étendu au-delà des scientifiques. Quiconque pénétrait dans cet espace ressentait le même inconfort. Les personnages, aussi anciens soient-ils, touchaient à quelque chose d'universel. La peur de l'inconnu, de ce qui ne s'explique pas. Le mystère de l'histoire continue d'envelopper ceux qui osent l'étudier, les maintenant piégés dans une spirale de questions sans réponse. Mais pourquoi ces peintures ont-elles provoqué une telle réaction? Était-ce simplement le mystère lui-même, ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qui échappait à la conscience?
Peut-être que ces images ont été conçues dans ce but, pour susciter la peur et le respect chez ceux qui les regardaient, passés et présents. L'effet psychologique était indéniable, et au fur et à mesure que les études progressaient, il devenait de plus en plus clair que le pouvoir de ces peintures ne résidait pas seulement dans leur représentation visuelle, mais dans ce qu'elles éveillaient en chacun de nous. La théorie du cataclysme commencerait à émerger comme une explication possible de la peur suscitée par ces images. Au fur et à mesure que les chercheurs approfondissaient leur analyse, une théorie troublante commença à émerger. Les peintures pourraient représenter un cataclysme, un désastre imminent que les anciens croyaient sur le point de se produire. Les figures humaines, souvent représentées dans des poses de désespoir ou de supplication, combinées à des symboles suggérant le chaos et la destruction, soulèvent l'hypothèse que ces artistes anciens enregistraient d'une manière ou d'une autre les signes d'un événement cataclysmique. Le mystère de l'histoire, une fois de plus, semblait transcender l'art et toucher à quelque chose de bien plus profond et terrifiant. La peur de la fin d'une époque. Les symboles, qui semblaient auparavant déconnectés, commencent désormais à avoir un sens pour certains chercheurs. Certains modèles suggéraient des phénomènes naturels extrêmes, tels que des inondations majeures, des tremblements de terre ou même des événements astronomiques. L'énigme de l'histoire a pris une forme nouvelle, car il était possible que ces civilisations aient vécu, ou anticipé, un désastre si colossal qu'il est devenu le centre de leur existence spirituelle et artistique. Les peintures seraient alors une sorte d'avertissement ou de récit des derniers jours de cette civilisation, un écho de la peur et une tentative de comprendre l'inexplicable. Les similitudes entre ces peintures et d'autres récits de cataclysmes dans les civilisations anciennes du monde entier ont commencé à susciter encore plus d'intérêt. Il existait des légendes sur des inondations, des crashs d'astéroïdes et même des éruptions volcaniques massives qui ont dévasté des populations entières. Ces peuples anciens essayaient-ils de faire de même? Était-il possible qu'ils aient prédit ou vécu un événement qui a détruit leur monde tel qu'ils le connaissaient? L'énigme de l'histoire semblait suggérer que, comme d'autres cultures, ils cherchaient des réponses au milieu du chaos. Ces peintures étaient le reflet de cette peur, de cette tentative désespérée d'enregistrer l'inexplicable. Si la théorie du cataclysme était vraie, les implications seraient effrayantes. Ces peintures nous avertissent-elles de quelque chose qui pourrait se reproduire? Ou étaient-ils simplement le reflet des peurs ancestrales d'une humanité toujours à la merci des forces de la nature? Ce qui est clair, c'est que ces figures, symboles et scènes de désespoir indiquaient quelque chose de plus grand que le simple culte ou les rituels spirituels. Ce que ces anciens ont vu ou ont cru voir n'a pas encore été entièrement compris, mais le lien avec d'autres mystères du passé commençait à former un modèle global qui intriguait de plus en plus les chercheurs. Au fur et à mesure que les études avançaient, les scientifiques ont commencé à réaliser quelque chose de surprenant. Les mystérieuses peintures de cette grotte n'étaient pas un cas isolé. Dans différentes parties du monde, des découvertes similaires ont été faites au fil des années, révélant des symboles et des figures qui semblaient suivre le même schéma énigmatique. Des lignes comme celle de Nazca, des sculptures énigmatiques sur les îles du Pacifique et des peintures rupestres trouvées sur d'autres continents présentaient un lien inattendu avec les images de cette grotte. Le mystère de l'histoire a commencé à s'étendre, suggérant que les civilisations anciennes partageaient plus que ce que nous imaginions. Peut-être une peur commune, une croyance partagée ou même un événement mondial. Ces découvertes dans d'autres régions, comme dans les anciennes civilisations d'Amérique centrale et d'Asie, ont mis en lumière la théorie d'un modèle global de communication ou de croyance. Comment des cultures qui n'avaient apparemment aucun contact les unes avec les autres ont-elles pu créer des figures aussi similaires? Pouvons-nous avoir affaire à un réseau de connaissances partagées, ou ces coïncidences étaient-elles simplement le fruit de l'imagination humaine? L'énigme de l'histoire s'élargit désormais, soulevant des questions qui remettent en question la chronologie connue. Se pourrait-il qu'il existait un lien caché entre ces personnes que la science moderne n'a pas encore pu découvrir?
Certaines des figures trouvées dans d'autres découvertes mystérieuses semblaient également représenter des entités ou des événements surnaturels. Des symboles complexes, similaires à ceux trouvés dans la grotte, suggéraient que ces peuples anciens avaient peut-être une perception du monde spirituel ou surnaturel beaucoup plus profonde que nous l'imaginions. Se pourrait-il que ces civilisations enregistraient des rencontres avec l'inexplicable de différentes manières, mais liées par le même événement ou la même croyance? Le mystère de l'histoire suggérait que l'humanité était peut-être unie par des expériences perdues dans le temps, mais qui ont laissé des traces subtiles dans les artefacts et les peintures anciennes. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, il est devenu évident que ces peintures ne pouvaient être comprises isolément. Ils faisaient partie d'un puzzle plus vaste, une tapisserie de mystères anciens qui s'étendait sur des continents et des millénaires. Sommes-nous confrontés à une nouvelle ère de compréhension des mystères du passé? Ou ces résultats ont-ils simplement ouvert plus de questions que de réponses? La réponse était encore floue, mais une chose était sûre, la fascination et la peur que ces personnages suscitaient ne se limitaient pas à une seule grotte ou civilisation. La réaction du public à ces découvertes a commencé à révéler un nouveau chapitre de cette histoire énigmatique. Lorsque la nouvelle de la découverte des mystérieuses peintures se répandit, la réaction du public fut immédiate et intense. La fascination pour l'inconnu, mêlée à la peur de l'inexplicable, a saisi les gens du monde entier. Pour beaucoup, cette découverte représentait bien plus qu'une simple question archéologique. Les peintures semblaient défier tout ce que l'on sait sur l'histoire et le développement humain. Le mystère de l'histoire, désormais exposé aux yeux du public, a non seulement intrigué, mais aussi effrayé. L'idée que les anciens auraient pu vivre quelque chose de surnaturel ou de catastrophique a captivé l'imagination de millions de personnes. Sur les réseaux sociaux, les forums et les médias traditionnels, les discussions se sont multipliées. Des théories du complot ont commencé à émerger, alimentées par la peur de l'inconnu. Certains pensaient que les peintures étaient la preuve d'une civilisation avancée, disparue à cause d'un grand désastre. D'autres voyaient dans les figures des représentations d'anciens dieux ou encore d'êtres extraterrestres, estimant que l'humanité était sur le point de découvrir une vérité cachée depuis des millénaires. L'énigme de l'histoire devenait un phénomène mondial, suscitant de vifs débats sur l'origine et la signification de ces images. Dans le même temps, la peur s'est également installée chez beaucoup. L'idée que les peintures pourraient être un avertissement d'un événement catastrophique ou qu'elles étaient liées à des forces surnaturelles a conduit certains à se demander si le mystère devait être résolu. Jouons-nous avec des forces qui dépassent notre entendement? Serait-il judicieux de poursuivre les recherches ou ces découvertes devraient-elles rester cachées, comme elles l'ont été pendant si longtemps? La réaction du public reflétait en partie la peur que ressentaient les scientifiques eux-mêmes face à quelque chose qui semblait au-delà de l'entendement humain. Ainsi, alors que le public continuait de débattre et de spéculer, il est devenu clair que les implications de ces peintures dépassaient largement le monde académique. Le mystère de l'histoire touchait quelque chose de profond dans la psyché humaine, quelque chose qui suscitait à la fois fascination et peur. Les théories du complot se répandaient, tandis que les plus prudents mettaient en garde contre les dangers de jouer avec l'inconnu. La curiosité et la peur marchaient côte à côte. La prochaine étape des investigations scientifiques révélerait si nous étions prêts à affronter les vérités que ces peintures pourraient apporter, ou si l'avenir des investigations serait encore plus intrigant. Avec tant de questions encore sans réponse, l'avenir des enquêtes sur ces mystérieuses peintures semblait plus prometteur que jamais. Des scientifiques de différents domaines, archéologues, linguistes, historiens et même experts en technologie, ont commencé à unir leurs forces pour découvrir les secrets cachés dans les profondeurs de cette grotte. Les nouvelles technologies, comme l'analyse tridimensionnelle et l'utilisation de l'intelligence artificielle, promettaient de révéler des détails invisibles à l'œil nu. Le mystère de l'histoire, jusqu'alors entouré d'incertitudes, était sur le point d'être résolu d'une manière que les premiers chercheurs n'auraient jamais pu imaginer.
L'une des premières étapes des recherches futures a été l'application de techniques avancées de datation, dans le but de déterminer l'époque exacte à laquelle les peintures ont été réalisées. De plus, des études comparatives avec d'autres découvertes archéologiques dans le monde étaient en cours, à la recherche de modèles ou de liens susceptibles de suggérer une civilisation partagée ou un événement mondial. L'énigme de l'histoire s'étendait, et les scientifiques savaient que toute nouvelle découverte pourrait complètement changer le récit que nous connaissons du passé humain. Les enquêtes commenceraient également à se concentrer sur les motivations possibles derrière les peintures. Qui étaient ces gens? Qu'est-ce qui a conduit cette civilisation à créer des représentations aussi détaillées et énigmatiques? Plus important encore, qu'essayait-il de communiquer au fil des siècles? L'utilisation de technologies avancées nous permettrait d'explorer plus en profondeur les pigments utilisés, la structure de la grotte et même d'éventuelles couches cachées sous les images visibles. Chaque nouvelle avancée technologique offrait un nouvel espoir que le mystère puisse enfin être résolu. Cependant, une question planait encore parmi les chercheurs. Étions-nous prêts à affronter les réponses que ces enquêtes pourraient apporter? Et si les peintures révélaient réellement quelque chose qui remettait en question notre compréhension de l'histoire, de la science ou même de la spiritualité? L'avenir des recherches apportera non seulement de nouvelles découvertes, mais aussi de nouveaux défis, tant scientifiques que philosophiques. Ce qui était clair, c'est que la curiosité humaine continuerait à guider ce voyage, à la recherche de réponses qui pourraient peut-être changer notre façon de comprendre le monde et la place que nous y occupons. La révélation finale de ce mystère se rapprochait de plus en plus. Après des années d'enquête intense et d'analyse approfondie, une révélation finale a commencé à prendre forme. Même si de nombreuses questions restent encore sans réponse, ce que nous savons jusqu'à présent sur ces peintures mystérieuses est impressionnant. Les découvertes faites indiquent que nous avons affaire à quelque chose d'extraordinaire, une civilisation perdue ou inconnue, dont les connaissances et les croyances remettent en question notre compréhension de l'histoire traditionnelle. Les peintures, avec leurs figures troublantes et leurs symboles complexes, ouvrent une fenêtre sur un passé que nous n'avions pas imaginé, une énigme de l'histoire qui continue d'intriguer et de confondre. Nous savons que les techniques utilisées dans les peintures sont trop avancées pour l'époque à laquelle elles ont été réalisées, ce qui suggère un niveau de connaissance qui remet en question la compréhension actuelle de l'évolution culturelle et artistique. La précision et le détail des figures, associées à la symbologie complexe, indiquent que ces images ne sont pas seulement de l'art. Ils semblent porteurs d'un message que nous n'avons pas encore pu déchiffrer complètement. Le mystère de l'histoire révèle que les anciens qui ont créé ces peintures essayaient de communiquer quelque chose d'important, quelque chose qui transcende peut-être le temps et l'espace. De plus, les analyses des figures humanoïdes et des symboles surnaturels renforcent la théorie selon laquelle ces peintures pourraient être liées à des événements cataclysmiques ou à des expériences spirituelles intenses. Ce que nous savons jusqu'à présent suggère que ces images sont plus que de simples représentations artistiques. Ils peuvent être des enregistrements visuels d'événements qui ont profondément marqué cette civilisation. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de rencontres surnaturelles ou de rituels spirituels, une chose est sûre, ces peintures sont des fragments d'une histoire qui s'écrit encore. Même si nous avons parcouru un long chemin dans la compréhension de ces peintures, le mystère est encore loin d'être complètement résolu. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que ces images ont le pouvoir de changer notre vision du passé, de remettre en question les certitudes que nous avions sur le développement humain. L'histoire, avec toutes ses curiosités et ses énigmes, continue de nous surprendre. Et à mesure que de nouvelles enquêtes se déroulent, le sentiment est que nous ne faisons qu'effleurer la surface d'une vérité beaucoup plus vaste et plus profonde. Cependant, la conclusion finale ne sera atteinte que lorsque nous serons confrontés de front à l'énigme non résolue que représentent encore ces peintures. Malgré les efforts inlassables des scientifiques, des historiens et des explorateurs,
l'énigme de ces peintures anciennes reste entière. Les réponses que nous cherchons tant semblent toujours sur le point d'être révélées, mais elles continuent d'échapper à notre compréhension. Le mystère de l'histoire, avec ses couches de symbolisme, de spiritualité et peut-être même de catastrophe, défie toute tentative d'explication. Et c'est précisément ce sentiment d'incomplétude qui entretient ce mystère, générant une fascination et une touche d'inquiétude. Que signifient réellement ces chiffres? Pourquoi ont-ils été créés? Et, plus inquiétant encore, qu'essayent-ils de nous dire? L'héritage de cette découverte est durable et l'impact qu'elle a eu sur la communauté scientifique et le public ne sera pas oublié de sitôt. Chaque figure, chaque symbole, chaque trace gravée sur les parois de cette grotte porte une charge émotionnelle qui résonne encore aujourd'hui. L'énigme de l'histoire ne réside pas seulement dans ce qui a été découvert, mais aussi dans ce qui n'a pas encore été compris. Les questions demeurent. Les anciens décrivaient-ils le passé? Prédisaient-ils l'avenir? Ou faisaient-ils face à des forces dépassant leur compréhension? Pendant ce temps, les enquêtes se poursuivent, mais les réponses restent pour l'instant lointaines. Ce qui est clair, c'est que ces peintures ont remis en question notre compréhension du temps et des civilisations. La peur et le respect que les anciens accordaient aux images résonnent avec notre propre curiosité et notre peur de l'inconnu. La grotte, avec ses figures sombres et ses symboles énigmatiques, est devenue un symbole selon lequel, peu importe jusqu'où nous avançons dans notre quête de connaissances, il y a toujours quelque chose qui échappe à notre pleine compréhension. L'énigme non résolue nous rappelle que l'histoire, avec tous ses mystères, est bien plus profonde et complexe que nous ne pourrions l'imaginer. Ainsi, alors que nous réfléchissons à la signification réelle de ces peintures, nous sommes amenés à nous demander qu'est-ce qui pourrait encore être caché dans le passé de l'humanité, attendant d'être découvert? Serons-nous prêts à accepter les réponses lorsqu'elles viendront enfin? L'histoire, avec ses énigmes et ses curiosités, continuera à nous intriguer, gardant vivants des secrets qui dépassent peut-être ce que nous sommes prêts à comprendre. L'énigme demeure, mettant les générations au défi de la résoudre, mais en attendant, la grotte et ses peintures resteront l'un des plus grands mystères de l'humanité. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci